l'entourage qui vous entoure. Vous voulez être délivré. Si je pars à l'église pendant la journée, ils seront étonnés de me voir que je vais à l'église. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir même en retard, attendre jusqu'à ce que d'autres personnes vont partir. Si on me voit en cours de route en train de tenir la Bible, déjà seront étonnés. Laisse que je puisse sortir sans la Bible. Si vous n'arrivez pas à vaincre l'entourage qui vous entoure, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, vous devez savoir où se trouve la miséricorde que Dieu a fait pour vous. Bartimée savait, si je raconte cet homme de Jésus-Christ de Nazareth, sa miséricorde, il aura compassion en moi et ma vie ne restera pas le même. Je suis venu dire à une personne, personne n'a raconté cet homme de Jésus-Christ et sa vie est restée la même. De la même façon que vous êtes réveillé ce matin, vous êtes venu ici, ta vie ne restera jamais la même. Il a crié encore pour la seconde fois. Fils de David, aie pitié de moi. Ils ont dit, arrêtez. Ils ne t'écouteront jamais. Il marche avec plusieurs personnes. Il ne faut pas continuer à crier. Bartimée avait la foi en lui. Qu'aujourd'hui, cet homme ne passera pas s'il n'a pas traité son problème. Je suis venu dire à une personne, ces 14 jours est venu pour toi. Il est venu pour ta santé, pour ta famille, ton commerce, pour tes affaires. Ces 14 jours ne finira jamais si Dieu n'a pas passé dans ta famille, si Dieu n'a pas passé dans ta maison, si Dieu n'a pas passé dans ta vie. Il faut faire arrêter Jésus dans ta famille. Mais, chose étrange, quand Bartimée criait pour la 3e fois, même ses disciples n'avaient pas attendu, mais Christ a attendu. Pourquoi? Il a vaincu son entourage. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ne peuvent pas travailler dans plusieurs commissions à l'église, juste parce qu'il a honte de certaines personnes. Servez Dieu avec votre cœur et Dieu vous servira. La Bible dit ceci. C'est lui qui fera le premier pas et Dieu fera quand? Le deuxième pas. Donc tout ce qui est spirituel, il faut chercher à faire un premier pas. Quand vous êtes à l'église, ne cherchez pas seulement à rester dans le banc. Cherchez à être quelque part. Dans une commission, protocole, à l'intercession, chez les chantres. Travaillez pour Dieu. Quand vous travaillez, Dieu fera le deuxième pas. Si vous ne pouvez pas travailler avec votre temps, travaillez avec votre argent. Si vous ne pouvez pas travailler avec votre argent, travaillez avec votre force. Venez balayer, venez mettre des choses, venez nettoyer l'église. Et la miséricorde de Dieu sera sur toi. Jésus-Christ a dit, au lieu que Jésus-Christ puisse demander qu'on amène Bartimée, mais chose étrange, Bartimée qui était aveugle, Jésus dit, viens. Et au lieu que les gens puissent aider Bartimée à venir, mais Christ était sûr que Bartimée est capable d'être là. Je suis venu dire à une personne, la puissance qui est en train de couvrir votre vision, Dieu est venu ce matin pour vous délivrer de ça. Quand je parle de la vision a plusieurs branches. Ce n'est pas seulement la prophétie. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait à l'église. Même votre vision pour construire une maison, pour commencer une affaire, pour faire quelque chose, c'est la vision. Et Dieu est venu pour ouvrir ça. Mais il y a des étapes. Quand Christ a demandé que Bartimée vienne, appelle-les. Mais il y avait un problème. On va lire les versets 50, 51, 52. On commence par le verset 49. Marc chapitre 10, verset 49 jusqu'à verset 52. La Bible dit, Jésus s'arrêta et il dit, appelle-les. On l'appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau et s'élevant des bons va vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit,
que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Il lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et il suivit Jésus. Amen. Jésus demande à Bartimée de venir. Ça veut dire que le problème n'était plus Bartimée. C'était plus Jésus. Le problème c'était qui? Bartimée. Vous êtes déjà ici à l'église Yeswanaweza. Ça veut dire ta présence déjà ici suffit pour que vous puissiez vivre le miracle. Suffit pour que Dieu puisse transformer votre vie. Suffit pour que vous puissiez vivre la délivrance. Mais pourquoi il y a des choses qui continuent dans votre vie? La première des choses, pour que Dieu puisse transformer la vie d'une personne, la personne doit savoir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Pour que vous soyez délivré, vous devez savoir qu'est-ce qui a bloqué votre vie. Bartimée, quand il a regardé sa vie, il a vu qu'il avait un manteau. Le manteau qu'il avait, la nuit, ça devenait un drap. Le matin, il couvrait ça. Et quand il mangeait, la nourriture qui restait, il mettait ça là-bas. Ça devenait les assiettes. Et il y avait un moment, quand on lui donne l'argent, il mettait ça dans le même manteau. Et ce manteau dégageait une mauvaise odeur. Or, la Bible disait, c'était interdit des hommes sales de venir vers Jésus. Et la saleté dans la Bible, c'était considéré aussi comme un péché. C'était considéré aussi comme une puissance du monde des ténèbres. Ça veut dire que Bartimée avait porté un manteau qui lui empêchait de venir vers Jésus-Christ. Qui empêchait à Dieu d'ouvrir ses yeux. C'est vrai, vous venez à l'église. Mais tu sais, ton péché chéri, peut-être tu n'as pas encore lâché. D'autres peuvent dire que moi je ne pêche pas. C'est bon. Mais est-ce que votre comportement, c'est un très bon comportement? Tous les problèmes qui sortent dans la famille, tous les problèmes qui sortent à l'église, il y a toujours votre nom dedans. Amen. Bartimée fallait lui-même qu'il puisse faire l'autodélivrance pour qu'il puisse retrouver la vie. Si vous voulez bénéficier de la grâce que Dieu a mis ici, la première des choses à faire l'autodélivrance. Quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu est là, tu es là, et est ici. Parce que ici, Jésus-Christ est là. Sa royauté est ici. Mais vous devez faire d'abord l'autodélivrance. Pourquoi je prie, mais j'ai un mauvais comportement? Pourquoi je continue à prier, mais je suis impoli? Pourquoi je continue à prier, mais je suis toujours dans des problèmes de gens? Pourquoi je continue à prier, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas? L'autodélivrance. Combien de gens? Combien de personnes viennent, prient, il plaît, il passe des moments avec Dieu. Mais il connaît que son problème, c'est la haine. Il ne supporte pas avoir quelqu'un qui était dans son entourage, qui puisse être devenu grand, il ne supporte pas des bons qui amènent des informations dans la vie des gens. Amen. Quelqu'un est ici, il sort chez elle le matin vers la grande porte. Il attend du bruit là-bas. Au lieu que des gens puissent aller là où il y a du bruit pour avoir l'information, ces gens viennent chez vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, son mari l'a frappé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a envoyé un mauvais message dans son téléphone. Mais comment toi tu viens de chez vous? Tu donnes l'information qui vient chez d'autrui. Parce qu'il y a un démon d'information qui est derrière vous. Amen. Bartimée était là. Dieu était de son côté. Jésus-Christ s'est arrêté. Mais ce qui empêchait Bartimée de voir Jésus, ce n'était pas Jésus, ni les disciples, mais les manteaux qu'il avait. Ce matin, vous savez ce qui vous empêche pour bénéficier de cette grâce que Dieu a mis dans votre église. Changer. Ce n'est pas la prière qui va vous changer, mais c'est d'abord votre comportement. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être c'est la haine.
Peut-être c'est la façon que vous réagissez. Tu sais, il y a d'autres personnes dans l'église. Satan lui a donné, son expert, des paroles fortes pour décourager les autres. Et lui, il n'encourage pas. Lui, il est le monteur de découragement. Mais ce matin, si vous décidez de changer, Dieu va vous changer. Même l'esprit de découragement, l'esprit de décourager les autres, c'est la sorcellerie inconsciente. Avoir haine par rapport à quelqu'un qui ne vous a rien fait, c'est la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un qui vient peut-être pour la première fois à l'église, il s'est habillé. Ah, ça ne convient même pas. Même la robe là, c'est trop grand pour lui. Cette robe là, si c'était moi qui l'avais porté ça, tout le monde pourrait me regarder. Qui vous a dit que dans la société, on a construit, c'était seulement une scène. Lui, il l'a porté pour lui. Et c'est son goût. Mais juste pour les décourager, vous le faites. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés à cause de la sorcellerie inconsciente. Que ce matin que Dieu, le prophète Noum, te délivre de la sorcellerie inconsciente. Que tu sois délivré de ça. Si le diable était déjà utilisé pour décourager une personne, pour prononcer des mauvaises paroles pour une autre personne, qu'aujourd'hui, ce matin, que Dieu vous délivre. Bartimée avait besoin de la miséricorde de Dieu. Mais comment un manteau peut lui empêcher d'aller vers Christ? Et ce n'était pas Jésus qui peut demander, jetez votre manteau. Non. Lui-même s'est rendu compte que je ne peux pas aller vers Christ avec ces manteaux. Je vais préparer une personne avant la fin de ces 14 jours. Regardez bien votre vie. Une très bonne délivrance. C'est la délivrance que la personne a fait auto-délivrance avant qu'il vienne chercher la délivrance. Quand nous parlons d'auto-délivrance, tu dis pourquoi je dois être impoli? À dater d'aujourd'hui, je dois être une bonne personne. Pourquoi moi dans ma vie, je ne suis pas humble? Je ne demande pas pardon. À partir d'aujourd'hui, je dois être humble. Je dois demander pardon, même au mal que je n'ai pas fait. Quand tu commences par l'auto-délivrance, la miséricorde de Dieu sera sur ta vie. Et vous allez voir, Dieu commencera à faire des choses, même ce que tu n'as pas demandé. Et Bartimée a jeté son manteau. Quand il a jeté son manteau, c'est lui qui ne pourrait pas aller vers Christ parce qu'il n'avait pas les yeux. Mais la Bible, il a couru vers Jésus-Christ. Comment il a couru? Parce qu'on sait que les aveugles marchent avec un bâton. Mais quand il courait, il n'a pas utilisé les bâtons. Pourquoi il n'a pas utilisé les bâtons? Parce qu'il avait enlevé ce qui lui empêchait d'aller vers Christ. Laissez-moi vous dire, les jours que vous allez faire l'auto-délivrance, on n'en parlera plus de votre maladie. On n'en parlera plus de votre pauvreté. On n'en parlera plus de votre problème. Parce que le Dieu de Yesonaweza sera sur votre porte, sera sur votre famille, sera sur votre travail. Et Dieu va vous toucher, même avant que l'homme de Dieu parle. L'auto-délivrance, c'est la force d'un chrétien. La Bible dit, il faut pardonner 777 fois. Mais vous pardonnez combien de fois par jour? Il y a des gens ici, ils ne saluent plus l'autre, juste parce que, un jour, quand l'autre était en train de passer, il lui avait piétiné sur le pied. Il a gardé ça dans son cœur. Ça devient un grand problème. Il ne salue plus la personne. Mais il est à l'église, il prie, elle chante, elle travaille pour Dieu. Même tout ce que vous allez faire pour Dieu, si vous n'avez pas encore fait l'auto-délivrance, laissez-moi vous dire, vous êtes en train de bloquer votre propre vie. Amen. Quand Bartimée a jeté, il a couru vers Christ. C'est lui qui a fait l'auto-délivrance. Deuxième point que vous allez faire dans sa vie, il va commencer à travailler pour Dieu sans qu'on le pousse. Amen. Si tu trouves en toi, tu as perdu le goût de travailler à l'intercession, de travailler au protocole, de travailler à l'église, de travailler à le nettoyage, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui vous empêche de courir vers Christ? Quand Bartimée est arrivé, troisième point, Bartimée savait ce qui bloquait sa vie. Bartimée n'était pas venu chercher l'argent devant Dieu. Il n'était pas venu chercher des maisons. Parce que même si on lui donne une maison,
On peut les voler, on peut la mettre dans un autre endroit parce qu'il n'avait pas la vision. Il voulait voir. Quand vous venez à l'église, vous venez pour que Dieu puisse booster votre vision. Tu as l'envie de commencer à faire les affaires Chine, Lubumbashi. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin de faire quelque chose. Laissez que ce matin, que Dieu booste votre vision. Mais pour que Dieu puisse booster votre vision, c'est à vous de venir vers Christ. Jésus-Christ pose la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je vais voir. Ça veut dire, il savait ce qu'il voulait. Si je vois aujourd'hui, je peux chercher une femme pour se marier moi-même. Je peux travailler moi-même. Je ne demanderai pas, mais je peux donner aux autres. Qu'est-ce qui vous empêche pour avancer? C'est lui qui s'est déjà débarrassé de la sorcellerie consciente et qui a fait l'autodélivrance. Cet homme-là ou une femme-là, c'est quelqu'un que Dieu s'élève pour une nouvelle miséricorde dans sa vie. Et cette personne-là ne peut jamais échouer dans sa vie. Changez votre comportement. Changez votre façon de vivre. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église prier, mais ils ont laissé des conflits dans leur maison. Vous allez voir, lui et sa sœur, lui et son frère, ça fait des années, qui ne se salient même pas, qui ne se parlent même pas. Même si vous allez venir prier, quand vous n'avez pas fait l'autodélivrance, d'être humble, de s'humilier, de demander même pardon au mal que tu n'as pas fait pour chercher la paix, Dieu, tu ne trouveras jamais sa miséricorde dans ta vie. L'autodélivrance est très important. Amen. Amen. Dieu m'a dit ce matin que des gens puissent aller réparer dans leur famille, que des gens se réparent à l'église. Pourquoi tel et tel, il n'y a pas un bon courant? Pourquoi telle personne n'aime pas cette personne? Même dans votre famille, réparez. Je vous dis, la gloire qui arrive ici, peut-être pour voir votre pasteur, vous ferez une année, vous êtes là, mais vous ne le voyez pas, vous ne le voyez qu'en chair. Dieu est en train de préparer des gens qui vont monter avec lui ensemble. Ne permettez pas à une personne qui soit votre blocage dans votre vie. Ce matin, je suis venu vous exhorter. Cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans votre famille, cherchez la paix. Dans ton église, cherchez la paix. Là où vous travaillez, cherchez la paix. Là où vous faites vos affaires, cherchez la paix. Et Dieu sera de votre côté. Levez-vous là où vous êtes. Ouvrez seulement vos cœurs et vos mains. Commencez à dire à Dieu avec votre cœur. Pardonne-moi pour mes actes. Je ne savais pas être en conflit avec ma soeur, avec mon frère. Je ne savais pas que mon comportement, mes réactions peuvent bloquer ce que tu veux faire pour moi. Ta miséricorde est ici à l'église Yeshua-Nawez. Mais il y avait des choses que tu ne pourrais pas faire pour moi à cause de mon comportement. Or, c'était une sorcellerie inconsciente. Pardonne-moi ce matin. Prions au nom de Jésus. Dis à Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, dis à Dieu, je me suis décidé de changer. Des gens qu'on avait des conflits ensemble. Quand je vais sortir ce matin, c'est moi qui va commencer à arranger. Des gens qui sont loin de la vie, je vais les faire par téléphone. Je vais être en paix, tout le monde. Parce que ta miséricorde est sur moi. Je vais prier pour vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand Bartimée avait fait l'autodélivrance, il a vu. Je déclare ce matin que tous ces enfants soient purifiés au nom de Jésus. Et la vision que tu as mise dans chacun de nous puisse entrer en service à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut faire 2, 3 requêtes de prière? Amen. Fils de David, aie pitié.
pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La pitié de Dieu est au-dessus de vos douleurs. La pitié de Dieu est au-dessus de votre malheur. Peu importe la situation que tu traverses, la pitié de Dieu était au-dessus des combats qui étaient dans la vie de Baratimée. La pitié de Dieu était au-dessus des barrières que les hommes ont mis à Baratimée. La pitié de Dieu était au-dessus. La pitié de Dieu peut t'amener là où tu ne pouvais pas arriver. Ce matin, tu vas dire à Dieu, aujourd'hui est un nouveau jour. Une journée que je n'ai jamais expérimentée. Plein de grâce, plein de miséricorde. Permets par pitié que cette journée ne me passe pas comme la journée d'hier. Est-ce que ça va? Au nom de Jésus, tu vas commencer à prier. Ce matin, je me repasser ma journée comme tu l'as planifié. Entre en prière et commence à prier. Élève ta voix et prie convenablement. Pas ça. Dis au nom de Jésus. Seigneur Dieu de toute grâce. Ce matin, ta pitié sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Claque tes mains et commence à prier. Prie. Prie convenablement. Merci Jésus. Amen. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu déjà eu à commander au matin? Tu vas commander les matins. Gloire au Seigneur. Écoutez un peu ça. Job chapitre 38 verset 12. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu monté sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Tous les malheurs de Job étaient un mystère là-bas. On ne joue pas avec la dévotion matinale. La prière matinale, c'est une prière, premièrement, qui incarne beaucoup de secrets. Un, se reconnaître que si je suis venu le matin, c'est parce que tu m'as restauré la vie. Amen. C'est parce que tu as renouvelé tes bontés à moi. Donc, le matin, c'est une prière de reconnaissance. Une prière des hommes et des femmes. Deuxièmement, vous savez qu'il y a quelques années en arrière, chaque matin on venait, on ne mettait pas les chaises, on était debout pour dire à Dieu, le premier sacrifice, le premier offrande que je te donne, c'est la force que tu m'as donnée. Je ne peux pas commencer à aller l'utiliser au travail, l'utiliser, utiliser mon cerveau dans les études sans que je ne manifeste cette reconnaissance. Voilà pourquoi chaque matin, on venait, on faisait des prières, on restait debout, personne ne s'asseyait pour témoigner à Dieu que la première offrande que je te donne de ma journée, c'est la force que tu m'as donnée. Et je vous rassure, pendant cette période, on avait moins de maladies, moins de problèmes. Et pendant que j'étais au bureau, le Saint-Esprit m'a rappelé, ne t'ai-je pas dit que la force de cette année, c'est la dévotion matinale? On n'arrête pas la dévotion matinale. Je répète, on n'arrête pas la dévotion matinale. La semaine prochaine, on sera là chaque matin. Dis à Dieu, toute méchanceté et les méchants s'écoulent en cette journée à ma faveur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Secoue une maladie liée à la méchanceté. La brosse abrida, sindereba hante la rusomi de gredes pariadus ecle de parada, ramasentere ma contorobosita rabababa sinteraba hente, remeconte le brides queria de la brides queria de lelelelesiada, radadadadada sitere mama sonto, ende kente paradusia taladada, sidele bahante le rushe bredesca, pakata parada shakata rabahanta la broskenite ledea, iremende le bide le grades periati di mehanto le brudes queria, robosakata
pakata la bashetere mama manze endere minde le badosi atala mahinta la broskeni de legasa robo shakata parate sita libra deskeni teleleleza yamanda rababa bazuta rabahente de bakunto robo bobosete rebekente le brides kariata la baba bazuza diliada ramazon sikarita la brodaskini atala bahente remezente lebekente libadi dalida la bahanta la shokoto pakate remezus de ligra de speriati libahante la rusha bra rabaza tarabasente Iria mama santa la bahente le brosconi te le brideska pakata la tasakata la bashita rabaha rababa sintere mehente le brideskariada rebrideskeri de la bridesconi te la brida rababa sinte le bahantu rosso brideskariate de bridespariada Ende bedesete le bekete repride sikrados periada ribradas kariada mama zandaraba sintereba dosi telebe repride zelede ya sitereba kuntoro bobobobosita rabasakata pakata la bashintere mandoro bobobosa iramande rebebe sintereba kuntoro bosia de la liada radada riade sedede ya karabasintere makontoro bosinte rebede glodes pariatu de grodes periatida alada ba jedelega remezendele mehenti la dia dus periada rabasuto do kontoro do riate de bebe siterea iramasoto kotoro tegile baba sitara bahente remekunte periada la bridesquerie de liada das periada. Seigneur, ce matin je te supplie de paralyser, de secouer la méchanceté des hommes, la méchanceté des hommes, la méchanceté des hommes, la méchanceté des sorciers, la méchanceté, tout est fait lié à la méchanceté. L'obrosi glari parusha grida brito soto mikati la ria bahanti la rusha baha radadadada bakaraba sakata rababa zonto robosi kati libari dalida dadaria darabashata radariada ramazanta la ridia dia sidibosia irimendere brides kerire la bradosia talabarinda iremesonsi de legrade paria toujours koto loboshintere mama au nom de Jésus-Christ. Lève légèrement les mains. Je bénis ta journée au nom de Jésus. Je bénis ta journée au nom de Jésus. J'ai raté ton amen. Je bénis ta journée au nom de Jésus. Je bénis tes activités au nom de Jésus. Je bénis tes mouvements au nom de Jésus. Le diable ne réussira pas à pénétrer dans ce que toi tu veux faire. Tu as droit à l'argent, tu as droit à réussir tes projets, tu as droit d'aller de l'avant. Je combats toute activité de l'ennemi. Nulle toute activité des ténèbres. Je proclame la victoire. Tout ce que l'ennemi a déclaré pour ce matin, ça n'arrivera dans ta vie. Les maudisseurs du jour, tout ce qu'ils ont maudit, s'ils ont maudit le matin, je bénis le matin à ta faveur. Je bénis ce matin à ta faveur. Après ce culte, tu auras un nouveau départ. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. D'ici là, ça sera la rentrée scolaire. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton mari. Je prie pour les préparatifs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu te donne de l'argent. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je prie pour ta santé. Cette maladie, je le condamne au nom de Jésus. Je la condamne au nom de Jésus. Je la commande de quitter ton corps. 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 Je la commande de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Cette situation qui t'a beaucoup résisté, au nom de Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit, je commande à cette situation, perds ta force dans son corps, perds ta force dans sa vie, perds maintenant ta force au nom de Jésus-Christ. Là où on t'a rejeté, on va te recevoir. Là où tu étais abandonné, les gens remarqueront qu'il y a l'huile qui coule sur ta tête. Je prie que le Dieu de mon alliance libère l'huile de faveur divine sur ta tête. Que l'huile de faveur divine te localise. Reçois cette bénédiction. Sois béni. Tu seras béni le matin. Tu seras béni à midi. Tu seras béni le soir. Tu seras béni la nuit. Je bénis ta journée. Cette journée ne sera pas comme toutes les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wonderful. 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 Est-ce que tu peux continuer à acclamer comme tu le faisais? C'est cette façon d'acclamer qui me fait un peu du bien. Ouais, ça me fait du bien.
Alors tel que tu es debout, lève tes mains, crie à haute voix. L'Éternel lève tes mains, dis, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Répète encore, au nom de Jésus. Ce matin, je crois et je confesse que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Au nom de Jésus, j'ai banni la crainte dans mon cœur et je fonde ma vie sur la confiance en Dieu. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Seigneur, je refuse de vivre une vie dans la peur, puisque tu es le soutien de ma vie. Là où j'échoue, tu ne peux pas échouer. Là où j'ai pleuré, tu ne pleureras jamais avec moi. Par contre, tu vas me relever. Répète au nom de Jésus. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Répète, je crois et je confesse. Ceux-là qui m'ont toujours attaqué les matins, aujourd'hui, ils vont chanceler et ils vont tomber. Ceux de la famille de maman, ceux de la famille de papa, ceux de ma belle famille. Cette journée, l'Éternel va les frapper. Ils vont chanceler et ils vont tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète, ô Dieu de toutes grâces. Cette journée, je le recommande entre tes saintes mains. Tu es le seul Dieu en qui je place ma confiance. Voilà pourquoi j'ai dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Répète, ô Dieu de toute grâce, conduis-moi en ce jour dans les sentiers de ta justice. Je veux te plaire. Je vais vivre selon ton programme, pas selon mes programmes. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue, dis au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur Dieu, tu as toujours été avec moi. Je refuse de mener une vie d'incertitude, car ta houlette et ton bâton doivent me donner l'assurance dans tout ce que j'ai fait, que je réussirai. J'ai été créé pour réussir et non pas pour échouer. J'ai été créé comme la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je vais m'épanouir à gauche, je vais m'épanouir à droite. La grâce que Baratimé a trouvée aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, je crois et je confesse que c'est la grâce que je trouverai ce matin. L'infirmité que j'avais, financière, morale, spirituelle, doit me lâcher au nom de Jésus-Christ. Répète, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Ô Dieu de l'alliance de mon Père, mets ta main droite sur la tête. Ointuile ma tête. Moi, tuile ma tête. Une tête qui a l'huile, on ne peut pas la faire tomber par n'importe quelle sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que les saints peuvent donner une bonne offrande d'acclamation à celui qui est assis sur le trône, notre Dieu et notre roi? Est-ce que tu peux vraiment bien l'acclamer? Car la Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégerait, qui, Israël dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, le torrent aurait passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme.
Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air d'or. Notre âme a échappé contre l'oiseau du filet de l'oiseleur. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Précieux Jésus, en ce jour, nous sommes très reconnaissants devant ta face. Nous reconnaissons que tu peux tout. Et nous croyons fermement que nos vies seront sous ta couverture. Cette journée, nous ne recevrons pas de mauvaises nouvelles, puisque nous sommes venus connecter notre vie à cette bonne nouvelle qui a été prêchée ce matin. Et nous croyons que tu es plus que fidèle. La fidélité, c'est ta nature. Seigneur Dieu, plein de miséricorde, que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent en ce jour. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup à la technique. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous passons aux offrandes rapidement.